Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'aurais aimé en fait continuer avec vous sur le lexique et les notions de base sur le trading en fait, des choses indispensables à connaître pour suivre nos alertes et justement maîtriser au mieux les prises de position. Alors précédemment, je vous ai parlé de l'achat et de la vente d'une action, donc j'espère avoir été assez clair et que vous aviez justement pu tout comprendre. Et là, en fait, j'aimerais justement vous amener aux notions en fait de SL et de TP, en fait. Alors, je vais m'expliquer. Donc, quand je vais envoyer une position, donc par exemple, prenons celle du, je sais pas, du DAX qui a été envoyé hier. Donc, je me suis positionné à la vente. Donc, j'estime que l'action va baisser au point d'entrée. Donc, l'action quand je me suis positionné valait 10 450 et j'ai réglé mon stop loss et un take profit. Alors, un stop loss, c'est, la limite en fait, combien vous êtes prêt justement à perdre, parce que c'est super important quand vous ouvrez une position, de mesurer vos pertes et vos gains. Donc le stop loss, le SL, c'est la limite de perte et le take profit, c'est tout le contraire, donc la limite de gain. Donc par exemple sur le Dow Jones, l'alerte que je vous ai envoyée, à 10 heures ce matin, on va retourner sur eToro. Donc vous voyez que sur un investissement de 960 je suis à 263, donc je me suis bien positionné à l'achat. Alors, donc on va aller sur la position et en fait, le stop loss est juste ici. Et l'avantage en fait sur eToro, c'est que on peut justement régler un stop loss créditeur. Donc ça veut dire que là, je gagne actuellement 269 $. Je peux régler, je sais pas, on va dire mon stop loss à 100 $. Comme ça, quoi qu'il arrive, je sortirai avec un gain de 100 $. Ça permet de sécuriser la position et d'assurer un profit que vous choisirez en fait. Donc le stop loss peut se régler créditeur, donc en positif, ou aussi en négatif, juste là, voilà, vous voyez ici, -10. Et en fait, ça correspond à votre limite de perte. Donc là, le stop loss est indiqué en montant. Donc voilà, c'est -30, c'est le montant. On peut aussi l'indiquer en taux, en fait. Par exemple, là, l'action vaut 22 886. Si l'action descend à 22 538, je perdrai 40 $. Et, euh, et voilà, ça se clôturera automatiquement. Donc moi, en fait, quand je vous envoie une alerte, j'indique à chaque fois le cours de l'action à laquelle je l'achète, mais aussi le stop loss à régler. Que, en fait, voilà, dès que vous ouvrez une position et que vous suivez nos alertes, vous ouvrez la position et vous réglez directement vos stop loss et vous suivez voilà, ce qu'on vous a indiqué à ce niveau-là. Et concernant le take profit, c'est tout l'inverse, c'est la limite de gain. Donc souvent, nous, on indique un take profit open, ça veut dire qu'on met à chaque fois la limite au maximum pour justement vous permettre de la gérer et de la faire correspondre à votre position en cours. Voilà, j'espère que j'ai été clair et j'aimerais en fait dans une prochaine vidéo vous expliquer les notions de levier. Donc voilà, ici levier de 20, qui est une notion super importante aussi sur la prise de position. Je vous remercie pour votre temps et j'espère que vous avez compris ces notions. Merci.